Let's go les Illustros. On repart dans une galaxie lointaine, très lointaine, mais qui n'est pas celle de Star Wars, qui est celle de Star Trek, s'il vous plaît. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Pour ceux ou celles qui découvriraient le petit podcast avec cet épisode, pour rappel, le petit podcast, c'est chaque lundi à 18h et ça dure la grande partie du temps, moins de 15 minutes. De quoi vous donner envie ou non de découvrir à la suite de l'écoute de ce podcast un long métrage ou une série durant votre soirée. Sur ce, après vous avoir parlé des 6 premiers longs métrages de la saga cinématographique Star Trek, j'entame la tâche de vous parler du 7e, du 8e, du 9e et du 10e. Aujourd'hui, il sera question du 7e. In a distant corner of our galaxy. Star Trek Génération, ou Generation in English, sorti le 29 mars 1995 dans nos salles obscures. Il dure 1h55 et par rapport aux 6 premiers longs métrages, il y a de la différence. Puisque là où les 6 premiers longs métrages continuaient l'histoire de l'équipage de l'USS Enterprise affilié à la série de 1966, du 7e au 10e long métrage, cette fois-ci, il est question de continuer l'histoire de l'équipage de l'USS Enterprise affilié à la série de 1987 intitulée Star Trek La Nouvelle Génération. C'est-à-dire que maintenant, le casting principal se compose essentiellement de Patrick Stewart dans le rôle du capitaine Picard, de Jonathan Frakes dans le rôle de Riker, de Brent Spiner dans le rôle de Data et de Gates McFadden dans le rôle de Beverly. Ce qui n'empêche pas, dans ce 7e opus, mon cher William Shatner de passer une tête dans le rôle du capitaine Kirk. On va en reparler. Maintenant, de quoi nous parle ce 7e opus réalisé par David Carson ? Il y a 80 ans, le capitaine Kirk disparaît lors d'un combat suite à un appel de détresse. Les Borg avaient alors ravagé la planète El-Lorian et il ne restait plus que quelques survivants, dont le scientifique Tolian Soran. Près d'un siècle plus tard, le capitaine Jean-Luc Picard est aux commandes de l'Enterprise D et s'apprête à sauver de nouveau Tolian Soran. Ce dernier souhaite à tout prix retourner dans le Nexus, qui est en réalité la porte vers une autre dimension. S'il parvient à y revenir, c'est la destruction de 2 systèmes solaires et la mort de millions de personnes assurées. Dans cette course contre la montre, le capitaine Picard va recevoir un coup de main inattendu. Et alors, est-ce que j'ai été séduit par cette première entrée au cinéma de ce nouvel équipage ? On va voir ça tout de suite. Why would he destroy a star? I have to stop him. But I can't do this alone. I need help. Écoutez, lors de mon premier visionnage, j'avais bien aimé, mais je restais quand même assez distant. Lors de mon deuxième, j'ai nettement passé un meilleur moment. Dans un premier temps, si je devais reprocher quelque chose au long métrage sans vraiment le faire, c'est sa mise en scène. Puisque lors de mon premier visionnage, comparé à celle des précédents longs métrages, elle m'avait paru beaucoup trop incertaine et par conséquent assez déplaisante. Peut-être était-ce dû aux multiples cadres d'une caméra portée qui ne m'ont à l'époque que trop peu séduit dans leur composition. Mais en revoyant le film ce matin, je me suis rendu compte que la mise en scène n'avait rien d'effroyable. Elle est classique, mais somme toute efficace la plupart du temps. Notamment en ce qui concerne tout le passage dans le fameux Nexus, qui dans un premier temps semble être une ode assez maladroite, mais toujours sincère, autant visuellement que musicalement, au travail d'un grand cinéaste que j'affectionne tout particulièrement, à savoir Steven Spielberg. Puis dans un deuxième temps, ça se décante pour devenir autre chose, non forcément affilié au travail d'un autre cinéaste, mais tout aussi appréciable. Tout comme la séquence du crash de l'USS Enterprise qui nous tient en haleine dû à son aspect véritablement impressionnant dans son souffle. You're a Starfleet officer. You have a duty. I don't need to be lectured by you. I was out saving the galaxy when your grandfather was in diapers. Ensuite, pour ce qui est du fond, on retrouve, encore une fois, ce qui fait si bien le sel de la saga Star Trek, à savoir des questionnements philosophiques captivants, saupoudrés de grands spectacles et de volonté sincère d'émouvoir. Les nouveaux personnages sont attachants et portent en eux des thématiques que je trouve très riches. Prenons un exemple, le personnage de Data. Une intelligence artificielle qui, à l'aide d'une puce, se met à ressentir des émotions. Et j'aime beaucoup
à l'écriture le soin qui est apporté par les scénaristes pour faire la part des choses sur ce sujet, en montrant non seulement que c'est déroutant pour cette intelligence artificielle de découvrir cette nouvelle façon d'analyser le monde, mais en montrant également que c'est déroutant pour les personnes en face, à savoir les êtres humains, qui se reconnaissent en l'épreuve que vit Data, mais qui en même temps ne peuvent pas accéder pleinement au ressenti de ce dernier, puisque eux ont toujours vécu avec ce système d'émotions. Tout ce sujet concernant le fait de ce qui appartient de base à l'être humain, qui peut un jour appartenir également à quelque chose qui n'est pas intrinsèquement humain, n'est jamais traité de manière apeurante, mais plutôt rassurante. Non seulement je trouve ça osé, mais en plus de ça, vraiment passionnant. Car cette thématique rejoint une thématique plus large du long métrage qui me semble être centrée sur une certaine nuance du contrôle. Du contrôle qu'on cherche à opérer sur nous-mêmes, mais également sur les autres. Par exemple, en ce qui concerne notre volonté à chacun de choisir ce qui nous rend véritablement heureux dans notre vie. Est-ce que notre bonheur doit passer uniquement par les autres ou uniquement par nous-mêmes? Ou est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre ces deux visions que l'on doit, coûte que coûte, essayer inconsciemment ou consciemment d'atteindre? Il y a donc une thématique concernant le contrôle de notre bonheur, mais il y a également une autre thématique corrélée à celle-ci, qui est très similaire, une thématique concernant le contrôle du temps. Est-ce que le temps ne doit être vu par notre personne que comme un ennemi ou que comme un allié? Ou est-ce que, encore une fois, il y a une nuance dans tout cela? Comme par exemple, laisser dans un premier temps le temps avoir en effet une emprise sur nous pour mieux analyser, mieux comprendre ce que cela crée et ensuite, à notre tour, se servir du temps à notre avantage, que ce soit pour nous-mêmes, mais également pour les autres. Se joint à ces multiples thématiques sur le contrôle très intéressantes, des scènes vraiment émouvantes. Attention, je vais spoiler, dans 1, 2, 3, la scène de la mort du capitaine James T. Kirk, je ne m'en remets toujours pas. Il y a une beauté, il y a une sincérité, il y a une douceur, il y a une poésie, que ça soit dans le regard de William Shatner ou dans le regard de Patrick Stewart ou dans tout ce qui fait cette scène. Notamment dans l'écho déchirant que fait cette scène à une autre scène de la saga Star Trek, survenue dans Star Trek V, l'ultime frontière, où le capitaine Kirk, assis à côté d'un feu de camp avec le Dr McCoy et Monsieur Spock, leur dit qu'il mourra seul, car ses amis ne seront pas là pour le sauver. Et en quelque sorte, c'est ce qui est vraiment arrivé. Bref, Star Trek Generation n'est pas le meilleur film de la franchise, mais il reste tout à fait convaincant. C'est une bonne entrée en matière au cinéma pour tous ces nouveaux personnages, et j'ai très hâte de vous parler sur la chaîne de la suite de leur aventure. Star Trek Generation. Sur ce, c'en est tout pour ce nouvel épisode du petit podcast centré sur un long métrage de la saga cinématographique Star Trek. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers de cette galaxie. Longue vie et prospérité à vous toutes et vous tous les Illustros. Salut!